Chers cryptopilotes, bonjour, c'est David pour la maintenant traditionnelle vidéo du lundi, où nous allons donc analyser le sentiment de marché avec la courbe du Bitcoin, et nous allons voir plusieurs choses aujourd'hui. Ça va être une vidéo très intéressante et j'espère très instructive, car nous allons donc nous pencher sur l'AVAX, le signal de l'AVAX qui s'est très bien déroulé, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça s'est bien déroulé et comment on est rentré dessus. Ensuite, je vais revenir sur les dominances, car il y a des choses très intéressantes, ça s'oriente plutôt bien, donc je vais vous partager avec vous la dominance, donc l'analyse de la dominance du Bitcoin, de l'USDT, et je vais rajouter la dominance des alt, donc vous allez voir ça. Alors allons-y pour l'analyse du Bitcoin, notre cher Bitcoin qui est donc, je vais zoomer pour que ce soit plus clair, est toujours dans le canal, donc le range, hein. Alors il y a beaucoup de choses ici, je vais les supprimer pour que ce soit plus clair. Bon, ça je vais le laisser pour que ce soit en zoom, mais on a toujours donc les résistances, les supports, et donc ça suit le range entre ces deux lignes roses ici, donc ça crée un canal qui se rétrécit, et on voit bien qu'il attaque les 42 000, toujours cette résistance là. En zoomant un petit peu, on va voir en une heure. Donc c'est très simple, là en cassant cette oblique là, on pouvait s'attendre à un retracement, puisque donc les 42 000 sont quand même assez costauds. Ça a retracé jusqu'au prochain support, et donc on est rentré sur le signal à 40 600 ici, voilà, sur cette mèche là durant l'heure. Donc à voir si ce support permet un rebond suffisant pour au moins toucher le free rocket et puis remonter. Comme ça, c'est possible que on travaille bien les 42 000 et qu'on casse vers le haut pour aller attaquer la résistance qui est à 44 500, 44 800 dans ces eaux-là. Ça, c'est fort probable. Bon, après, il y a toujours l'autre possibilité, hein, ça casse par le bas et puis voilà, hein, c'est toujours pareil, ça monte ou ça descend. Bref, nous, ce qu'on doit trouver, c'est les supports qui permettent des rebonds intéressants pour que nos signaux partent vers le haut et touchent au moins le free rocket et, si possible, les objectifs où on prend nos gains. Voilà, alors je vais en profiter, comme je suis sur le Bitcoin, pour passer en daily, et je vais vous montrer pourquoi est-ce que j'ai utilisé la moyenne à 50 jours, 100 jours et 200 jours, et également les bandes de Bollinger. Donc vous allez voir un petit peu. Alors c'est un peu confus, je vais supprimer tout ça. Tac. Et vous allez y voir plus clair. Voilà. Donc nous avons les bandes de Bollinger. Donc c'est en règle générale le cours, c'est ce qui permet de déterminer les résistances, hein, la plupart du temps, et les supports. Voilà. On voit bien que là la bande de Bollinger se resserre. Donc elle se resserre à ce niveau-là. Et nous venons donc, à chaque fois que ça dépasse un petit peu la bande de Bollinger, on voit bien qu'il y a donc une correction qui vient chercher la bande de Bollinger inférieure. Et là, à nouveau, donc bon, c'est pas aller jusqu'en haut, mais ça s'explique par une autre chose, c'est que nous avons cette ligne verte là. Cette ligne verte, c'est l'average, donc moyenne mobile, l'average à 100 jours. Donc vous voyez, là ça a tapé dessus, ça retape dessus, et ce qui pourrait être un sentiment très bullish, donc très haussier, c'est que la moyenne mobile à ce moment-là à 50 jours, la jaune, la moyenne mobile à 50 jours puisse servir de support. À ce moment-là, si ça rebondit sur la moyenne mobile 200, que ça rebondit à nouveau là sur la moyenne mobile 100, si là il y a beaucoup d'acheteurs, hop, on va casser la moyenne mobile 200 pour ensuite remonter et attaquer la résistance qu'il y a à ces niveaux-là. La bande de Bollinger se resserrant, on peut encore avoir une partie de ping-pong qui peut durer encore quelques jours, mais c'est que mieux pour tout ce qui est alt. Donc je vais vous expliquer pourquoi, parce que lorsque le Bitcoin est dans un range comme ça, eh bien, pour faire des gains, la plupart des traders et voire institutionnels se rabattent sur les alt. Donc c'est vraiment idéal. Et donc si je vais clarifier un petit peu le graphique, je vais même revenir en arrière parce que c'est important que je garde mes... Voilà. Hop. Ok. Alors, donc
Et on voit bien, hein, donc on a cassé le falling wedge ici, et on est toujours dans le range qui permet de s'assurer que ce breakout n'est pas un fake breakout. Donc on est là et c'est très bien. Pour tout ce qui est marché crypto, alors certes on n'a pas les envolées du Bitcoin, du coup les médias n'en parlent pas trop, mais pour nous c'est très bien pour trader. Et c'est ce qu'on espérait hein, dans cette montée là. Alors c'est certain que ici on a eu quelques stop loss bien évidemment, mais bon là vous voyez qu'on est en position sur beaucoup de signaux avec des free rockets, et là dont certains qui ont touché des take profit, et on est en très très bonne position pour profiter d'un éventuel bull run. C'est pour ça que ce matin, ceux qui sont sur l'Ethereum C, je leur ai conseillé peut-être, s'ils le souhaitent, pour un petit peu mettre du piquant dans ce trade, de remonter leur Take Profit 3. Ça c'est le choix de chacun, c'est pas obligatoire, mais c'est vous qui choisissez. Vous pouvez très bien, je crois qu'il y a Hicham dans le groupe qui fait ce genre de choses, et c'est très bien, vous pouvez prendre ces initiatives-là, c'est parfait. Alors, donc deuxième partie, on va parler des dominances. Donc dominance, où est-ce qu'il se situe? Ici, l'USDT, dominance de l'USDT. Donc on est toujours dans cette idée de triple top avec un objectif ici. Et on voit bien en 4 heures, tac. Alors les dominances, ça suit un petit peu les analyses graphiques, mais on ne peut pas vraiment... voilà, c'est pas les probabilités sont plus faibles de réussite sur l'analyse technique, mais quand bien même, les traders regardent ça et s'en inspirent. Et donc voilà, là on a vu qu'il y a la belle résistance. Le top du top, ça serait que ça casse cette oblique là, vers le bas. Et là, on aurait notre scénario avec un retour de la dominance de l'USDT autour des 2,90, 3%. Et donc là, toute cette descente là, alors bien sûr, hein, ça va pas descendre d'un trait, hein, ça va faire comme ça pour retester, et puis possiblement comme ça. Voilà. Donc, et là, ça veut dire que c'est très très bon pour tout ce qui est marché des cryptos, puisque donc les traders et les investisseurs ne vont pas rester en stablecoin, mais vont investir dans le Bitcoin et les autres cryptos, les autres alts. Voilà. Ensuite, la dominance du Bitcoin, de même. Alors, je vais vous le mettre en daily. Hop. Daily, c'est journalier, quotidien. Chaque barre égale une journée. Donc, on est dans le scénario ici, avec la descente de la dominance. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Cette partie-là, ici, là, si la dominance du Bitcoin descend à ces niveaux-là, tout ça, en ayant un prix du Bitcoin qui est plutôt stable dans le range, ça s'appelle une alt season. C'est-à-dire qu'on va avoir une montée des alts, puisque 2 à 3% de la capitalisation boursière du Bitcoin va basculer dans les alts. C'est un scénario qui se précise. Donc, alors je ne sais pas du tout quelle est la capitalisation boursière du Bitcoin actuellement, mais bon, 2-3% de sa capitalisation, ça permet de faire des beaux pumps en alt, hein, et ça peut être très intéressant. Et alors là, je ne vous parle même pas si ça casse par le bas. Là, on a une alt season qui serait phénoménale. Hein. Phénoménale. Donc, attendons la confirmation. Déjà que ça vienne taper le support ici, la dominance du Bitcoin, et ensuite qu'on ait une cassure de cette dominance, voilà, avant de s'enflammer sur une éventuelle season, mais ça peut arriver, et là, vous allez voir, ça pourrait être incroyable. Ça c'est bon, et puis alors, nouvelle dominance, c'est la dominance des alts. Donc là, vous voyez mes tickers, hein, donc si vous voulez vous amuser un petit peu avec TradingView, vous tapez ces tickers là, vous les trouvez, hein. Donc ça, c'est pas un souci. Vous pouvez vous en inspirer, c'est comme ça qu'on progresse en s'intéressant à tout ça. Donc nous sommes dans la dominance des alts avec donc un beau triangle qu'on a cassé par le haut. Alors là, vous allez voir comment ça se passe, c'est un cas d'école ça. Donc là, on a cassé par le haut le triangle. On est venu chercher ici les 17,5% de dominance du marché des cryptos. Et là, vous voyez, on revient tester la résistance qui est devenue support, hein. On a cassé la résistance, tac tac, retest du support, rebond plus haut que le dernier plus haut. Donc on est dans une continuation de tendance pour les alts où l'argent afflue dans les alts. Alors bien sûr, l'argent n'afflue pas lorsqu'il y a une descente, mais en moyenne, on est sur une montée de l'argent injecté dans les alts.
Là, on parle que des alts, pas du Bitcoin. Et lorsqu'on casse un triangle comme ça, un triangle chartiste, on doit reporter la hauteur, enfin on doit, c'est l'objectif est que la hauteur du triangle se reporte sur le breakout, ici, vous voyez, et il est possible que nous ayons une capitalisation boursière des alts qui monte à autour allez, on prend une marge parce que là, si on commence à dire 22,93, non, on va dire entre 21 et 22. Je pense qu'à ces moments-là, on pourra éventuellement, si ça monte dans ces niveaux-là, se poser la question de shorter quelques alts. Voilà. Mais là, c'est pas opportun non plus à ce moment-là, parce que là, il y a un trop grand risque qu'on ait une alt season. Donc tout ça mis bout à bout, c'est-à-dire l'USDT qui descend, le Bitcoin qui est stable, la dominance du Bitcoin qui descend, et la dominance des alts qui a cassé donc son triangle et qui vient de retester donc le support, la résistance qui est devenue support, c'est tout s'aligne. Alors, bon, pas s'enflammer, mais ça suit une logique pour l'instant qui est très sympathique. Voilà. Troisième partie, c'était le cas d'école sur la VAX. Alors, hop, cas d'école sur la VAX, super trade. Je vais vous le mettre en daily parce qu'en weekly c'est un peu compliqué. Bollinger, moyenne mobile. Voilà. Alors, je vais déjà les enlever parce que c'est trop fouillis. Voilà, parce qu'il y a des lignes de partout, vous savez pas. Donc, nous avons ici, tac, là et là. Donc, une belle zone de support. Ça a rebondi ici. On voulait voir un petit peu comment ça se passait. On avait le triangle, tac, ici. Enfin, l'oblique. La résistance oblique qui a été travaillée là et cassé, mais vous voyez c'est un fake breakout. Hop, on est revenu chercher plus bas et je vais vous montrer à ce moment là. Alors ça va être un peu compliqué à suivre, mais je vais essayer de le faire. On voit bien les bandes de Bollinger en bleu ciel, donc on voit bien que ça présente ça fait une résistance. On y est encore, tac tac tac, et on est allé chercher la bande de Bollinger inférieure ici et ici. Donc là, en touchant la bande de Bollinger inférieure, on a pris la décision de placer un signal. Alors je vais les enlever parce qu'on les utilise qu'en daily. Voilà. Un signal. Donc là, la bande de Bollinger a été testée. On voit qu'il y a un beau rebond avec le MACD qui passe au vert. Et donc, hop, en une heure, on voit l'oblique qui se dessine, et là on décide de prendre le signal, on envoie le signal ici, le prix d'entrée avec un stop loss en dessous des deux tests en daily. Hop. Ici, là, celui-là et celui-là. Donc c'était un trade assez sécure, avec une free rocket et un TP1 assez tôt, parce que bon, c'est vrai qu'on sortait d'une période assez difficile, donc il faut faire entrer un petit peu des signaux gagnants, et avec un TP2 et TP3 plus éloignés. Donc vous voyez, ça a été touché assez rapidement, puisqu'on est en une heure, donc en 2 jours je crois qu'on avait touché les TP3. Et là on revient tranquillement, retracer, retester donc la résistance qui est devenue support. Si ça casse par le bas, on va aller chercher la deuxième, donc là où il y avait le TP2, ici, avec l'oblique qui présente donc également un support. Donc il n'est pas impossible qu'on ressorte un signal à ces niveaux-là, avec un stop loss dans ces eaux-là, 74,97, 74,95. Ça peut se tenter parce que la VAX c'est quand même une monnaie très convoitée et très solide au niveau de l'avenir. Je pense qu'il y a une grosse équipe derrière de travail, donc c'est une très bonne monnaie. Bien, j'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading comme la semaine précédente, on s'est régalé. Et on peut pas dire qu'on s'ennuie en ce moment dans le monde en général, mais en crypto non plus. Mais ça c'est assez régulier. Allez, bonne journée, à bientôt, à lundi.